Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu de ce deuxième dimanche du temps de carême de l'année B. Chaque année, le deuxième dimanche est appelé le dimanche de la transfiguration, où nous contemplons le Christ sur la montagne, que les exégètes identifient à la montagne de Tabor, où il se transforme, transfiguré. Trans veut dire changer et défigure. Mais d'abord, parlons de la montagne. Dimanche dernier, nous l'apercevons également au désert. Et notre thème, mes chers, c'est la montagne. Montagne, comme nous le disons dimanche dernier, qui est aussi un thème dans les traditions africaines, l'importance de la montagne. Alors il amène 3 de ses disciples sur la montagne, où il fut transfiguré. Alors ces 3 disciples, Jean, Pierre et Jacques, qui les amènent également à d'autres occasions. Nous les trouvons à la résurrection de la fille de Jaïr, sont les 3, également à son agonie au jardin des Oliviers. Et dans la montagne, nous disons, c'est le lieu où l'on rencontre Dieu. Et quand ils sont allés à la montagne pour prier, voilà que d'autres phénomènes vont apparaître, qu'on appelle la théophanie, c'est-à-dire la manifestation de Dieu. Alors, il y a une nuée. La nuée nous rappelle aussi le temps de l'Exode, la présence de Dieu. La nuée se déplaçait parfois devant ou derrière. Et quand ils traversaient la mer Rouge, la nuée a formé le mur entre eux et l'armée des pharaons qui les poursuivaient. Et à beaucoup d'autres occasions, nous trouvons la présence des nuées. Et là, sur la montagne, son visage est transfiguré. Il est devenu radieux, d'une blancheur que aucun mot ne peut décrire. Alors, nous trouvons le but. Il est allé, effectivement, pour leur montrer sa gloire. C'est la manifestation de la gloire de Dieu. Et pourquoi à ce moment précis? L'évangéliste ne nous le dit pas. Mais à travers Saint Luc, nous voyons que c'était pour les préparer au choc qu'ils doivent subir bientôt. Donc nous sommes proches de la passion, de la mort et de la résurrection. Donc en voyant cette gloire au moment des tribulations, ils doivent se souvenir pour comprendre que c'est passager et qu'après sa résurrection, la gloire doit se manifester. Mais il n'en avait pas la force ni la capacité de comprendre. Alors sur la montagne apparaissent également 2 autres hommes, Moïse et Élie. Qui sont ces 2? Moïse est le représentant de la loi et Élie est le représentant des prophètes. Or Jésus est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Et effectivement, nous avons la manifestation de la Trinité. Alors que dans la nuée, une voix va sortir et ils vont entendre « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le ». Nous nous souvenons qu'au baptême, la même voix avait parlé. Ici, il ajoutait « écoutez-le ». Donc c'est le Père, la voix est la voix du Père. Et la nuée est la présence de l'Esprit. Et le Christ est là. Et Dieu donne la recommandation que les apôtres l'écoutent. Alors, s'ils écoutent le Christ, ils doivent parvenir également à la gloire. Mais l'homme, devant la manifestation de Dieu, a peur. Comme au Sinaï,
ils vont tomber face contre terre. Et nous appelons par ailleurs que Pierre aussi va se mettre à raciociner sans savoir ce qu'il dit. Il faudrait que nous construisions ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Donc tellement c'était beau qu'il voudrait demeurer là. Donc nous avons 2 sentiments contraires. En même temps, ils ont peur, mais également ils sont dans la joie. Ils aimeraient demeurer. Mais le Christ montre que le temps n'est pas encore venu. Il va falloir mettre fin à cette expérience et redescendre. Vous voyez, ils vont descendre et le Christ leur interdit de le révéler à personne jusqu'à ce qu'il ressuscite donc les morts. Mais à ce moment, ils ne comprendront pas. Donc c'est plus tard qu'ils vont comprendre. Et Pierre va témoigner cela dans sa lettre. Nous avons vu la manifestation de sa gloire. Ce texte est placé à ce moment pour nous aider aussi à faire la marche vers la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'importe ce que le carême nous donne comme rétribution, qu'importe notre vie déjà, c'est un carême, mais sachant qu'au bout, il y a la manifestation de la gloire. Demeurons fermes dans la parole de Dieu, écoutons-le comme le Père nous a recommandé. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous pour dimanche prochain.